Je vais vous parler de Blue Solutions, qui est la filiale du groupe Bolloré, qui est spécialisée dans le stockage d'énergie et dans le développement de solutions de gestion justement du stockage de l'énergie. Alors, petite information, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas chercheur, j'ai une formation d'économiste, donc je vais vous parler un petit peu de l'électrochimie de notre batterie et de nos supercapacités, mais ce n'est pas ma formation, donc si vous avez des questions techniques, je ne serai pas apte à vous répondre, mais bon, je vais quand même essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Juste deux petits mots sur le groupe Bolloré. Je vous présente, on est un groupe français qui est présidé par Vincent Bolloré, qui le possède, et ce qui nous a permis en fait d'investir depuis longtemps sur des marchés qui n'étaient pas forcément très intéressants de premier abord. Notamment, on est très présent en Afrique, on investit depuis 30 ans en Afrique, et on a commencé à investir dans le stockage d'énergie avec notre technologie LMP il y a plus de 20 ans. Le groupe Bolloré est divisé en 3 parties, le transport et la logistique, la communication et les médias, et le stockage d'électricité et les solutions. C'est assez important, justement, sur le transport logistique. On a un gros focus Afrique, et ça va être assez intéressant dans nos développements dans le stockage de l'électricité, dans ces solutions, vous verrez plus tard, parce qu'on fait face à toutes les problématiques liées à l'énergie qu'il y a sur ce continent, et elles nous impactent directement, nous, d'un point de vue économique, parce que ça impacte nos activités de transport et logistique en Afrique, et il faut qu'on y remédie. Donc, petit historique de notre stratégie dans le stockage de l'énergie. On a commencé par développer des outils de stockage. Donc, c'est la batterie LMP et des supercapacités. Et après, on a commencé à les intégrer de manière plus en plus poussée en interne dans d'abord des systèmes de transport propres. Donc, ça a été d'abord des supercapacités dans des tramways, notamment chez Bombardier et chez Siemens, pour faire de la récupération d'énergie au freinage, pour limiter la consommation des tramways. Donc, ça a été testé dans le tramway des maréchaux. Et des supercapacités pour les systèmes start-stop, ça on faisait des tests, et on a commencé aussi à développer une batterie dédiée pour le véhicule électrique. Une fois qu'on a eu des bons résultats avec la batterie sur le véhicule électrique, on a décidé de développer le véhicule électrique en complet, avec le chargeur, le powertrain et tout ce qui est avec. Et quand on a gagné Autolib, ce qui est le système de voitures électriques en partage qui roule dans Paris, il a fallu qu'on développe dans un laps de temps très très court, ce qui nous a obligé de le faire en interne, tout ce qui est l'environnement autour du véhicule électrique, l'infrastructure de charge, comment s'abonner, comment être identifié, et comment faire en sorte que les voitures, quand elles sont en panne, ou si on a un problème avec une batterie ou quoi que ce soit, qu'on puisse être mis au courant directement et aller récupérer la voiture et la réparer. Donc ça nous a permis de développer tout un ensemble de solutions dans la mobilité, et maintenant on se tourne vers le stockage stationnaire de l'énergie, parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire avec une batterie et justement une solution autour de cette batterie. Donc, juste pour info, nous, du coup, on est un producteur de batteries, mais on ne voudra jamais, jamais, jamais vendre les batteries. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de produire une batterie, de développer la solution autour et de se rémunérer avec le service que cette batterie peut fournir. Et c'est un point de stratégie qui est très important. Donc après, là, pourquoi est-ce qu'on a commencé à développer les batteries? Il y a deux choses, c'est la santé. La santé publique, on se rend compte que en fait, maintenant, les politiques environnementales vont de plus en plus être dirigées par un souci de santé publique. C'est-à-dire que le coût pour les finances publiques ou pour une économie en santé de la pollution ne sera plus tenable. Et donc, les résultats seront les mêmes. Il y a des politiques qui vont être faites. La loi de transition énergétique, elle le montre bien, vont dans le sens de la protection de l'environnement, mais nous, on analyse ça comme étant, en fait, il va y avoir un coût qui sera plus supportable. Et après, une deuxième tendance, c'est les énergies vertes, l'intégration des renouvelables sur les réseaux, qui va aussi avoir un coût par rapport à l'intermittence, et on pense que le stockage d'énergie est une bonne solution pour ça. Donc, un petit mot sur notre technologie de batterie, mais bon, j'ai bien vu que beaucoup d'entre vous ici étaient quand même au courant. Donc nous avons une technologie qui nous est propre, qui est la lithium métal polymère, qui est basée sur des films extrudés et sur du lithium métallique, avec une électrolyte solide, qui est un film de polymère. En fait, ça, c'est basé sur notre expérience. On est toujours un gros producteur de films diélectriques et pour condensateurs et de films polymères fins pour le diélectrique. Et on s'est basé sur cette expérience en extrusion pour développer une batterie sèche et propre. Ce qui est important, là, vous voyez, c'est l'élément de base, c'est la cellule de notre batterie, qui a en gros la capacité d'une batterie au plomb que vous avez dans votre voiture. Donc on fait des gros éléments. Donc vous ne verrez jamais une batterie LMP pour un téléphone portable. C'est juste pour vous donner une indication. Et donc ça, c'est un exemple d'une batterie pour une voiture électrique. Donc on a 20 éléments
qui sont stackés dans un module. Donc ça fait un module de 5,5 kWh. On en met 6 dans une batterie, ça fait une batterie de 30 kWh. Donc ça nous fait une batterie en gros avec 120 éléments pour une Blue Car. En comparaison, si on regarde une batterie d'une Tesla, il y a plus de 8000 éléments qui sont ensemble. On a aussi des capacités de production. On a donc nos capacités en Bretagne, on est un groupe breton, donc on a investi 250 millions d'euros dans une nouvelle usine qu'on a inaugurée l'année dernière en septembre, et on a aussi racheté les actifs d'Avestor, qui était une entreprise, qui était une joint venture entre Hydro-Québec et Anadarko, et qui travaillait sur la même technologie que nous, et qui a eu des problèmes de cyclabilité, et on a pu racheter ça en 2007, d'où nos capacités de production au Canada. Des petits points sur notre technologie. Donc là, les chiffres que vous avez, c'est au niveau du pack complet pour une Blue Car, en intégrant la BMS et le packaging. Donc on a une densité énergétique de 100 Wh du kilo, qui est grosso modo plus ou moins la même que celle qu'on peut trouver sur un pack de Nissan Leaf ou sur un pack de Tesla. Donc on est dans les cadres du marché. On a une durée de vie qui est de l'ordre de 3000 cycles. Ça dépend la taille ça dépend de l'utilisation. On n'a pas beaucoup de... Quand on regarde, on perd pas beaucoup de capacité sur le temps. Et effectivement, elle est solide. Donc ça, on a vu que, notamment pour une utilisation dans une utilisation embarquée, comme Autolib, si on a un accident, si la batterie est percée, il n'y a pas de risque, par exemple, de pollution locale, ce qui est quand même assez intéressant, vu qu'il n'y a pas de solvant. Et enfin, pour une batterie de 30 kWh, une batterie de 30 kWh fait 300 kg, et la température interne de fonctionnement est comprise entre 60 et 80 degrés. Donc c'est une batterie chaude, et c'est une batterie qu'on doit maintenir en température. Ça, c'est un point sur lequel nous travaillons, parce que ça influe le rendement de la batterie. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des solutions? On veut faire des solutions parce qu'on estime qu'une batterie peut rendre plusieurs services durant toute sa durée de vie. Le premier service qu'elle peut rendre, par exemple, c'est une utilisation mobile qui demande beaucoup pour une batterie, qui est très... En termes de sécurité, on est obligé de toujours délivrer la même puissance, quel que soit le taux de décharge de la batterie. Donc ça demande beaucoup, ça l'use beaucoup. Une fois, nous, on a une règle en interne. Une fois qu'une batterie a perdu 20% de sa capacité d'énergie, on va la sortir de l'application mobile et on va la mettre dans une application stationnaire qui, elle, demandera moins. Donc la première application à laquelle on pense, c'est le backup pour les hôpitaux ou pour les data centers. C'est une application on utilise rarement la batterie et ça permet en fait d'être compétitif avec des technologies de batterie qui sont concurrentes comme le plomb acide. C'est souvent ce qui est utilisé si ce n'est pas des générateurs. Et enfin, on va recycler la batterie afin de récupérer les éléments constitutifs de celle-ci pour valoriser au mieux justement le lithium, parce que c'est une ressource rare et ça coûte assez cher, par exemple. Et donc, un deuxième composant de stockage que nous avons développé, ce sont des supercapacités qu'on commence à utiliser dans des solutions embarquées. Elles ont été montrées tout à l'heure en début de colloque. Pour faire justement donc, le bateau qui a été montré tout à l'heure, là on a fourni les supercapacités STX. On est en train de développer ce qu'on appelle le Blue Tram, qui est plus un bus qui se comporte comme un tram, j'aurai 2 slides dessus pour vous montrer. Et donc il y avait aussi la récupération d'énergie au freinage pour les tramways, ou de faire en sorte de faire des portions de lignes de tramway sans caténaire pour éviter la pollution visuelle pour des endroits dans les villes qui sont jolies, comme la place de la Concorde par exemple, si jamais il y avait un tramway place de la Concorde. Donc, on va faire des solutions. Donc, Blue Solutions et le groupe Bolloré, on est en train de développer, à partir d'une batterie ou d'un stockeur d'énergie, un environnement autour. Donc, le premier exemple, on a deux marchés, c'est la mobilité et le stationnaire. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par solution. Le meilleur exemple, c'est Autolib. C'est ce que je vous ai dit. Autolib, on avait la batterie. Après, on a fait le véhicule électrique. Et d'un coup, on a gagné l'appel d'offres Autolib, c'était en 2011. On a signé en février 2011, et à ce moment-là, on avait juste la batterie et la voiture. Et donc, on a dû tout développer, l'informatique embarquée sur la voiture pour que les clients puissent être identifiés, l'infrastructure de charge, la façon de s'inscrire au service, le système de supervision et d'infrastructure, et notamment l'architecture télécom, parce que tout est connecté, parce qu'il faut qu'on sache exactement comment les batteries, notamment, on monitore les batteries constamment, on a un signal, et on a un retour télémétrie de batterie toutes les 30 secondes de toute la flotte d'Autolib, et la gestion, le management de tout le service, et l'opération, parce que nous l'opérons aussi, et le recyclage de tous les éléments du service. Donc ça, c'est une solution intégrée, partie de notre technologie de batterie. Et vous avez bien vu, là, dans ce cas-là, on n'a pas vendu la batterie
et on va se rémunérer sur les services qui vont être donnés par cette batterie. Là, par exemple, l'utilisation d'un service de mobilité électrique à Paris. Ça nous a permis de créer un peu le marché de la mobilité en France et en Île-de-France. Donc là, par exemple, pour vous donner des petits chiffres commerciaux, parce que on a 2650 Blue Car, on a mis 5500 points de charge. L'Île-de-France est le plus gros réseau de charge de véhicules électriques au monde, avec un opérateur unique. Nous, on gère le plus gros réseau de charge de véhicules électriques dans le monde. On a fait 6 575 000 locations, ça c'était lundi, on en a plus maintenant, 61 millions de kilomètres avec des véhicules électriques, et surtout, on a eu, ça va reprendre, donc là c'est les points de charge, on a eu 60 856 premiums, ça c'est des clients qui ont un abonnement à l'année, mais on a surtout eu 167 000 personnes qui ont pris un abonnement différent, qui ont pris un abonnement à un moment ou à un autre. Et sur la région sur laquelle on est, ça représente 5% de la population. C'est très intéressant parce que le problème de l'électromobilité, c'est le problème qui a pondu la poule, qui arrive en premier, la poule ou l'œuf. Les gros freins pour passer du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est 1, le prix, 2, il n'y a pas d'infrastructure de charge. Avec Autolib et un autopartage électrique, les personnes peuvent avoir accès à un véhicule électrique et conduire un véhicule électrique pour un prix qui est le prix qu'on a donné, mais qui n'est pas les 30 ou 35 000 euros que coûte une voiture électrique actuellement sur le marché. Ça permet aux gens de se rendre compte qu'une voiture électrique, ça fonctionne, et ça fonctionne beaucoup mieux que n'importe quel véhicule électrique avec lequel ils ont eu un contact, qui est généralement la petite voiture téléguidée qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Ils la chargeaient, et ils la chargeaient pendant 4 heures, ils pouvaient jouer 20 minutes avec, et sur les 20 minutes, il y avait 5 minutes où elle marchait correctement, et après il y avait un quart d'heure où elle allait lentement. Là, ils se rendent compte que ça fonctionne correctement. Et en fait, on se rend compte que la voiture électrique intéresse beaucoup les gens et que ça devient en fait un marché de masse. Parce qu'on commence à avoir 5% d'un marché, ça commence à être un marché de masse. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à démontrer avec Autolib. Et donc on est assez content. On a aussi réussi à démontrer que notre technologie fonctionnait. Et ça, c'était un gros challenge pour nous parce que avant d'avoir fait Autolib, on n'avait jamais vendu une voiture électrique. On a même commencé à vendre les voitures électriques, les Blue Car, après avoir lancé Autolib. Et donc nous, ça a été un vrai banc de test pour notre technologie de batterie parce que la voiture, elle est utilisée. Je vais vous montrer. On a entre 10 000 et 15 000 locations. On est même monté à 18 000 le week-end dernier par jour. Ça, c'était le samedi, avec 2650 voitures. Donc, en gros, en moyenne, on a 6 locations par jour et par voiture. Donc, on a 6 personnes différentes avec des modes de conduite différents qui utilisent la voiture. Et donc, ça, nous, on a appris énormément de choses sur la façon dont se comportait une batterie. En plus, les cycles qu'on fait, les gens peuvent faire 1 km. C'est possible, hein, les gens feignants. Mais les gens peuvent aussi faire 15, 20, 30, 50, 60 km. Et on fait énormément de biberonnage sur la batterie. Parce que Autolib, vous commencez à votre location quand vous avez débranché la batterie et vous l'arrêtez quand vous la rebranchez. Donc nos batteries sont constamment rechargées à des niveaux de charge différents. Et elles sont utilisées par des gens différents, elles sont mises dans la nature. Et on a appris énormément de choses et on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait dit avant, ça s'est vérifié. Donc l'effet mémoire n'existe, on n'a pas d'effet mémoire, on n'a pas de, on est assez content. Non, mais c'est, enfin, au début, on n'était pas sûr. Donc cette approche intégrée, ça nous a permis de développer Autolib dans d'autres villes en France. Donc on a mis un Autolib à Lyon. Je ne sais pas s'il y a des gens, s'il y a des Lyonnais, mais ça s'appelle Bluely. Et on a mis Autolib à Bordeaux, ça s'appelle Blue Cube. Et on a signé et on va installer Autolib à Indianapolis. Et on le lancera au mois de l'année prochaine, premier trimestre de l'année prochaine. Donc là, on a dû redévelopper une nouvelle voiture nous-mêmes, donc ça a pris un peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que toutes les problématiques qui sont liées au stockage, enfin pour la mobilité, pour les voitures électriques, les batteries, comme nous, on a eu cette approche intégrée, on se positionne un peu comme un opérateur de transport en commun, ça rassure assez fortement les villes. À Paris, on a été choisi par le syndicat mixte Autolib quand on a gagné l'appel d'offres parce qu'il n'y avait qu'une seule personne en phase 2, c'était pas un consortium. Donc s'il y avait un problème, ils étaient capables de se retourner vers nous directement. À Lyon et à Bordeaux, le succès de Paris et le fait qu'on soit justement qu'on apporte toute la solution aussi était quand même assez, ça rassurait les gens. Bon, pour le stockage, ça c'est moins du stockage d'énergie, c'est plus de la gestion de réseau de charge. On gère maintenant le réseau de bornes de charge à Londres et on va mettre un Autolib à Londres courant de l'année prochaine. Et notre stratégie dans le véhicule électrique et dans les voitures électriques a été validée, nous, assez contents, par l'accord qu'on a signé avec Renault au mois de septembre,
qui fait que Renault va produire certaines de nos voitures. On va intégrer des voitures de Renault, voitures électriques de Renault dans le service d'autopartage, la Zoé, la Twizy, et on va surtout concevoir une voiture électrique avec Renault en utilisant nos batteries. Donc ça, on est assez content parce que c'est la reconnaissance de la technologie vis-à-vis d'un des acteurs majeurs de l'industrie automobile. Surtout que nous, comme je vous l'ai dit, on se conçoit comme un concepteur de solutions de stockage d'énergie. On ne s'est jamais vu comme un constructeur automobile et on ne veut pas le devenir. Donc nous, ça nous enlève un peu une épine du pied. Ça nous permet de ne plus faire de se concentrer sur la solution et de ne plus avoir à faire des investissements lourds, parce que c'est des investissements lourds, l'automobile, grâce à Renault. Même si on n'est pas constructeur de voitures, constructeur automobile, on a quand même dû faire des voitures. Donc là, vous avez la Blue Car d'Autolib, la Blue Car que vous pouvez acheter, qui a été sortie après la Blue Car d'Autolib, une nouvelle Blue Car qu'on va intégrer, qu'on va essayer d'intégrer à nos services d'autopartage, qui est une petite voiture utilitaire, et une jolie petite voiture qu'on appelle la Blue Summer, qui est plus une voiture de plage, une voiture de loisirs, sur laquelle on a pas mal de demandes. On a aussi développé dans le Blue Bus, qui est un bus qui est basé sur des batteries. Il y a 90 kWh de batterie. Le Blue Bus a fait 6 mètres, a une capacité de 22 personnes et a une autonomie de 120 km. Donc ça, c'est de la batterie. Encore sur la batterie, je vais passer au milieu, je vais passer sur le Blue Boat. Donc ça, c'est des bateaux électriques qu'on est en train de développer. Encore une approche intégrée pour pouvoir se rémunérer sur des services. Le premier Blue Boat que l'on va produire, c'est un Blue Boat qui va nettoyer les ports. Actuellement, les grands ports industriels sont nettoyés par des bateaux. Ils récupèrent des eaux grises, notamment de la pollution, mais ce sont des bateaux qui polluent. Et c'est une activité notamment qui est très intéressante parce que quand on pense au bateau, on pense tout de suite à un bateau qui doit déjauger, qui demande beaucoup de puissance. Mais pour ces bateaux de service, il n'y a pas besoin de puissance parce qu'ils sont dans des eaux qui sont fermées, qui sont protégées, et ils doivent travailler pendant toute la journée. Donc c'est plus en fait une activité qui demande de l'énergie. Donc ça va très très bien avec des batteries. Et enfin, au milieu, c'est le Blue Tram. Et le Blue Tram, j'ai les slides qui vont arriver avec. Après, c'est une des premières utilisations des supercapacités que nous faisons de manière industrielle intégrée à une solution. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a mixés avec des batteries LMP. Et en fait, un Blue Tram, donc c'est un bus qui se comporte comme un tram, il a des supercapacités et il a une batterie LMP. Les supercapacités, c'est la source première pour propulser le Blue Tram, mais on a quand même une batterie LMP en cas de secours. Si jamais il y a un embouteillage ou s'il y a un accident dedans, il faut quand même que le Blue Tram puisse aller d'une station à une autre. Le Blue Tram a une autonomie de 1 km, 1,2 km, et se recharge à chaque station. Chaque station, en fait, est remplie elle aussi de supercapacités, et ça permet d'avoir en fait une ligne de transport en commun qui va se comporter comme une ligne de métro, comme une ligne de tramway, sans avoir à investir dans des caténaires, dans des rails, et non plus sans avoir à investir dans un contrat, on va dire, avec EDF, qui a une trop forte puissance, puisque vous rechargez de supercapacité à supercapacité, donc il n'y a pas d'appel de puissance trop fort, et ça marche, en fait, les supercapacités qui sont logées dans la station se rechargent entre deux trams. Et il suffit le temps de passage avec un tram toutes les 5 minutes, il y a largement le temps de recharger toutes les supercapacités. Donc ça permet d'avoir des temps de recharge du tramway qui sont de l'ordre en fait des 30 secondes dans les tests qu'on est en train de faire. Donc ça, c'était pour la mobilité. Là maintenant, nous développons aussi des systèmes et des solutions pour le stationnaire. Donc on a plusieurs marchés pour le stationnaire. La première, je reprends un petit peu ce qui a été pris, c'est la mobilité vraiment très très verte, dans le sens où on a fait un accord avec SunPower, avec Total Development qui fait SunPower, pour la fourniture de panneaux solaires de bonne qualité, pour pouvoir coupler des panneaux solaires SunPower avec nos batteries LMP. Donc ça, on utilise ça dans sur deux principales applications. C'est la mobilité verte, c'est-à-dire qu'on fait une centrale solaire avec du stockage stationnaire d'énergie, avec des batteries LMP, et on recharge soit des Blue Cars, soit des Blue Bus. Ça, vous allez voir, c'est des systèmes qui sont déjà en marche en Afrique et en France. C'est utilisé par Atos sur leur campus à Besançon. Après, en stationnaire, on a un concept, celui-là, ça c'est très intéressant ici, c'est ce qu'on appelle entre nous la Blue House, mais on l'a développé un petit peu plus. C'est l'idée d'avoir un bâtiment 100% autonome. Et ça vient de notre implantation en Afrique. La Blue House a son toit qui est recouvert de panneaux solaires, donc ça jusque-là, il n'y a rien de très très nouveau. Il y a 45 kWh de batterie, et il y a une unité de traitement d'eau. Ce qui fait que si vous êtes près d'un cours d'eau, même si l'eau n'est pas potable, ce bâtiment la rend potable. Ce qui permet d'avoir un bâtiment
autonome, loin de toute infrastructure. Et les premiers essais qu'on est en train de faire, là on fait des pilotes en Afrique, c'est sur la santé et sur l'éducation. Donc en gros, c'est faire des hôpitaux de brousse et faire des écoles. Et comme on a de l'énergie, on peut aussi ajouter de la télécommunication, donc de l'Internet. Et enfin, on est en train de développer, et on a notamment un pilote avec la CNR, et plusieurs pilotes et plusieurs applications en cours en Afrique, sur du stockage d'énergie, on va dire, de gros volume pour quelqu'un qui fait de la batterie, mais par rapport à un barrage, c'est pas grand-chose. C'est avec des capacités, la première brique, c'est 180 kWh, et on va aller jusqu'à des capacités de plusieurs mégawattheures. Là, on a un mégawattheure qui est en test à Bolène avec la CNR, et on va monter maintenant. Donc ça, encore une fois, la solution, on fait tout. On a juste BlueSun. On a SunPower qui nous fournit les panneaux, et après, nous, on fait toute l'installation avec le stockage stationnaire, le stockage stationnaire, l'électronique de gestion et le lien entre soit la voiture, soit le bus et le stockage. La Blue House, donc ça je vous en ai parlé, avec le traitement d'eau. Et donc les applications qui sont effectivement en cours, donc ça je vous ai parlé du concept, ça on l'a installé à Abidjan, sur l'université qui s'appelait l'université de Cocody, l'université Houphouët-Boigny. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 180 kWh de batterie, une petite centrale solaire qui doit faire 70 kW crête. On a 2 bus. Et donc, on fait du transport, on va dire du transport scolaire, du transport universitaire, du transport public sur le campus, un campus de 50 000 étudiants. Et on transporte les étudiants. Et ça, c'est une solution de transport électrique qui n'est pas reliée au réseau ivoirien. Donc là, sur le campus de l'université, on a 2 bus qui tournent, qui transportent les gens tous les jours. On a, je crois qu'on doit avoir 60 000 utilisateurs par mois. Je ne sais pas vous dire, c'est à peu près ça. Et qui utilisent des bus électriques qui sont pas reliés au réseau en Côte d'Ivoire. On l'a aussi fait à l'université de Yaoundé. On a une autre demande, et ça c'est un autre sujet, c'est toujours pareil, une centrale solaire, du stockage stationnaire et du matériel roulant, des bus et des voitures. Ça c'est encore au Cambodge. Là, c'est la valorisation en fait de la pollution. C'est tout le début. Encore, les temples d'Angkor, il y a 5 millions de visiteurs qui viennent par an. C'est une manne financière qui est non négligeable pour un petit pays comme le Cambodge. Et c'est un site qui est énorme. C'est plusieurs dizaines de kilomètres carrés, c'est pas quelques centaines de kilomètres carrés, avec énormément de temples. Et donc, pour se déplacer, les touristes sont transportés soit avec des tuk-tuks, soit avec des bus. Et avec la pollution érode beaucoup les pierres. Et donc, du coup, ce site est en danger, et le Cambodge ne peut pas ne plus avoir ce site. Donc, ils sont en train d'essayer de faire migrer toute la flotte de véhicules qu'il y a sur le site vers des véhicules électriques pour pouvoir justement conserver ce site. Enfin, en se basant sur la Blue House, on est en train de développer en Afrique une solution qu'on appelle le Blue Zone. Donc ça, c'est le lot d'investissement d'autres activités du groupe. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une zone donnée, on amène une centrale solaire, du stockage d'énergie pour avoir de l'électricité pendant la nuit, un château d'eau, on fait un château d'eau pour le traitement de l'eau, et on apporte certaines activités. On apporte une salle internet, il y a une salle internet, il y a de la formation, il y a de la santé, vous voyez, il y a des stades de foot, il y a des stades de pétanque, et il y a aussi des salles pour les artisans avec des machines qui sont alimentées par l'électricité auxquelles ils n'avaient pas accès. Donc ça, c'est un rapport, mais c'est annexe. Mais ça nous permet de valider le fait que notre stratégie fonctionne en stationnaire, qu'on arrive à le coupler avec des panneaux solaires, parce que nous, on n'était pas producteur panneaux solaires. Donc ça, on arrive à le faire. Ce sont des choses qui marchent. Et nos prochains développements, ce seront notamment sur l'intégration avec des éoliennes et avec des hydroliennes. Et donc voilà, si vous voulez, je peux vous montrer un petit film sur la Blue House en Guinée. Si vous voulez pas, si vous avez des questions, pas de souci. Alors, par contre, c'est un petit peu commercial. Hein, donc ça, je suis désolé. Non, mais je préfère prévenir parce que bon, je suis. Bon, ça marche. Est-ce qu'on peut mettre en plein écran ? Zone à la Guinée. Une solution totalement innovante pour produire, stocker, distribuer de l'électricité dans des lieux dépourvus de réseau électrique.
Zone s'inscrit dans un projet ambitieux du groupe Bolloré, qui consiste à réduire la fracture énergétique en installant plusieurs lieux de vie autonomes en énergie, le long de la ligne de chemin de fer guinéenne, de Kaloum à Kagbelen. C'est au cœur de Conakry, la capitale guinéenne où vivent 2 500 000 habitants, à Kaloum, que naît la première Blue Zone. Véritable projet de développement, de modernisation pour les populations et la jeunesse, cet espace devient un lieu d'espoir. C'est grâce aux batteries LMP, lithium métal polymère, une technologie unique au monde, créée et produite par Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré, combinée à des panneaux photovoltaïques, que la Blue Zone prend vie. Des containers remplis de batteries LMP stockent l'énergie produite par le soleil, qui n'était jusqu'à présent qu'une énergie intermittente. Cette solution unique de stockage d'énergie permet de restituer, par tout temps, de jour comme de nuit, une électricité propre et inépuisable. Cette électricité écologique et gratuite permet d'alimenter la Blue Zone, qui accueille des espaces éclairés, des centres de santé et de prévention, une école, des activités sportives et culturelles, des ateliers d'artisanat. Cette électricité permet également d'apporter l'eau potable et l'accès à Internet. Cette zone peut être bien d'autres choses que du sport ou de la musique. Ça peut devenir un centre pour des start-up. Ça peut permettre à des Guinéens qui sont partis à l'étranger et chercher fortune de revenir pour construire cette fortune ici. Tout devient possible. À l'heure de la Coupe du Monde qui débutait au Brésil, plusieurs milliers de personnes ont ainsi eu la possibilité d'assister à ce rendez-vous planétaire et de suivre les matchs en direct. La Blue Zone, une opportunité historique pour la Guinée.